Et l'année où il y a eu le décret d'Aman, c'était aussi une année avec 2 mois d'Adar. Et quand est-ce qu'il tombait Pourim? Le premier. Je l'aurais dit à la chose. C'est un scoop, hein? Ouais. Les gens ne savent pas ça. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce que pour ne pas laisser 2 mois entre Pourim et Pessah. Parce que comme Pourim, c'est une leçon de miracle, et que Pessah, c'est vraiment l'application du miracle de Nes Galoui, alors il ne faut pas qu'il y ait plus que 30 jours entre les deux. Ismar Geoula, le Geoula. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont eu la force de transporter le miracle 1 mois plus tard dans le même qui s'appelle Adar. Ce qui n'est pas une faute, puisque c'est aussi le mois d'Adar. Maintenant, pourquoi on l'appelle Pourim Katan? Parce que Zéa Katan Gadol Yiyeh. Quand on va à une Brit Mila, on dit ce petit-là, il va devenir grand. Zéa Katan Gadol Yiyeh. C'est qu'en réalité, on l'appelle Katan parce que ça correspond avec le Mahamar du Rabbi qui a été distribué à Pourim Katan, où il a expliqué que s'il n'y avait pas le rôle de Moshe Rabbeinu, la Emouna, elle serait Bekatnout. La Emouna, elle serait Makif, Makefet, Makifa. Et pourquoi on l'appelle Katan? Parce que chez un Katan, tous les Ilyanim, ils sont aussi de Makif. Il lui manque rien à un petit. Mais tous les Ilyanim ne sont pas de Pnimiut, parce qu'il lui manque les lettres pour les appeler. Donc il a tous les Ilyanim, mais Makif. Et c'est pourquoi il est Katan. Tu vois? Un Katan, c'est un Gadol en réduction. Ça veut dire qu'il y a tout chez lui, en miniature. Ah, pourquoi c'est en miniature? Puisque sa Neshama, elle ne subit pas la loi du système métrique et la logique. Elle est aussi grande que chez un vieillard. C'est que le chemin pour aller de la Neshama jusque dans l'action, il manque tous les kélim. Ils n'ont pas encore été construits. Donc, sur le plan d'action, il est Katan. Et pour une Katan, ils ont voulu que ça s'appelle comme ça. Parce qu'on doit aller de Katan à Gadol. Il nous laisse un temps pour travailler, pour aller de Purim Katan à Purim Gadol, pour faire grandir la Emouna en s'attachant à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est le Roé Neeman, Raya Meemna, ou Roé et Emouna, on l'a vu déjà 100 fois. Il fait grandir la Emouna. Comment on fait grandir la Emouna? Est-ce que ça a besoin de faire grandir la Emouna? Elle a déjà tout. Non. Il lui manque une chose, c'est de s'appliquer. L'application. L'application manque. La Emouna, elle est grande en soi, Bifne Atzma, mais il lui manque l'application. L'application, c'est l'acte. Si tu veux. Donc, le Rohem Neeman, il donne des kélim, le Da'at en particulier, pour faire descendre la Emouna dans les kochot. Voilà. Donc là, on a 1 mois pour faire aller le Purim Katan, Zéa Katan, Gadol Yiyeh. Et après, on va du Purim Gadol au Nes Galouche de Pessah. Parce que Purim Gadol, il a un avantage sur Pessah. C'est un Nes qui est Meloubash Beteva. Un miracle qui est revêtu dans la nature, qu'on ne le voit pas. Mais ce n'est pas un fait naturel. La preuve, c'est qu'on dit, Asher Hassanissim l'a voté, nous et nos Chachamim n'auraient pas institué une bracha le Vatala. Si ça avait été un fait naturel, ils ne nous auraient pas dit de dire Baruch Ata Hashem, etc. chez Hassanissim. C'est un nes, sans aucun doute c'est un nes. Seulement, il est Meloubash Bateva. Et le fait qu'il soit Meloubash Bateva, c'est une preuve qui provient de où? D'où provient-il? D'un niveau où Teva et les Malamina Teva peuvent être ensemble. Comme la guerre du Golfe. Parce que, hein? Comme la guerre du Golfe. Oui. Parce que si on cantonne à Kadosh Baruch Hu à être Mugbal Bile Malamina Teva, alors c'est pas lui. Comment ça il dit? Comme ça il dit le Rebbe dans son Mahama. Si on dans Sikha, pardon.
Sikha sur Kitissa. Si on cantonne Akadosh Baruch Hu à être Mukbal, limité, à être simplement un Lema'ala Minateva, alors c'est pas lui. Il n'est pas vraiment Ein Sof. Donc où est-ce qu'on voit Ein Sof vraiment quand le Ma'ala Minateva, il s'attache avec la Teva? Comme Esther, il dit. Dans la même Sikha, il dit c'est comme Esther. Esther, elle a fait deux choses qui étaient incompatibles, a priori. Et elle est partie faire une démarche chez le roi, Leitranen, Lifne Amelech, etc., ou le Vakesh, demander, c'est une démarche normale, logique. Mais de l'autre côté, elle a institué 3 jours de jeûne. Et quand on jeûne 3 jours, on ne peut pas être Noseh Chesed, Noseh Chen. Noseh Chen, ça veut dire, elle trouve grâce à ses yeux, elle doit être belle, parce que tout le Inyan, c'est la beauté. Non, carrément, mais politiquement. Non, vis-à-vis du roi, donc c'est pas logique. Si on jeûne 3 jours et 3 nuits, on a moins, même si sa beauté s'est conservée, mais elle, dans sa kavana, elle savait bien, elle n'était pas bête, elle savait bien qu'après 3 jours de jeûne, on est maigre, on est blanc, elle aurait dû au contraire se rendre belle, se farder. Ce qui avait fait son lien avec le roi, c'était la beauté. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens enlever la beauté. Reste chez toi. Si tu crois que Kadosh Baruch Hu, il est capable de tout, il est capable d'être matzil son troupeau, de sauver son troupeau, reste chez toi. Et si tu penses qu'il faut une démarche logique, va logiquement. D'abord, comment... Et là, on voit qu'elle va, mais pas d'une manière logique. Et ça, c'est l'attachement de Teva et Madame Alamida. Il faut absolument les deux. De quelle année le Sikha? C'est pas la dernière, c'est la dernière. Je vous dis, c'est dans le volume Rafalef. Un bon élève.